Bonjour les amis, on se retrouve aujourd'hui pour les énergies générales de la semaine qui commence le 5 septembre. J'espère que tout le monde va bien. Aujourd'hui, je vous propose un tirage général pour cette semaine avec les cartes du tarot doré, un tirage sentimental avec le petit le normand étendu et un tirage spirituel avec les cartes de la triade. En petits messages séparés, vous aurez deux choix avec l'oracle des vies antérieures. Donc prenez tout ça avec du recul, prenez ça avec légèreté, un moment pour recevoir des messages qui peut-être vous interpelleront, pour vous détendre et avoir des énergies générales qui forcément ne s'appliqueront pas à tout le monde. Voilà, prenez ce qui résonne en vous uniquement. Alors, on va commencer tout de suite avec un petit tirage général avec le tarot doré. Alors, à la coupe, nous avons comme énergie l'as de bâton et le 10 d'épée. Ici, clairement, il s'agit de mettre un terme à une situation qui a créé beaucoup de douleurs mentales, beaucoup de prise de tête mentale, une situation qui a pu être blessante, pesante, lourde. Je ne sais pas quoi donner d'autre comme adjectif, mais c'est une situation en tout cas qui vous a pesé et probablement autant sur le plan intellectuel qu'émotionnel. L'as de bâton nous montre quand même qu'il y a un nouveau départ à la fin de ce cycle, hein, donc on est bien dans un 10 et dans un 1, donc la fin d'une situation, la fin d'un cycle pour aller vers un renouveau, hein. On voit effectivement que vous avez eu besoin ou vous avez encore besoin de vous reposer physiquement et psychologiquement pour dépasser tout ce que cette situation aura laissé en vous de débris, tant sur le plan psychologique que sur le plan physique. L'as de bâton parle d'une passion, parle d'un nouveau commencement, parle d'un début prometteur, parle d'un projet. Voilà, donc on est plutôt sur de jolies énergies. On va voir de quoi il retourne pour la suite du tirage. Alors, on va voir les énergies générales. Alors, nous avons le roi de bâton, le valet de coupe, la roue de fortune, en challenge, la reine de bâton, en force, la mort, et en résultat, le 4 de bâton. Ici, on vous parle effectivement d'un projet qui est dans l'énergie d'un roi de bâton. C'est quelque chose qui est maîtrisé, en tout cas sur le plan intellectuel, qui est beaucoup plus timide sur le plan émotionnel ou psychologique, mais on vous dit, ne vous inquiétez pas, c'est une situation où le destin met son grain de sel et il va y avoir une accélération des événements avec la roue de fortune. Donc, quoi qu'il en soit, on voit que le destin va s'en mêler, va vous donner un coup de pouce pour faire avancer les choses. En position de blocage, on a donc en challenge la reine de bâton. Ici, mais en fait, elle vient compléter l'énergie du roi de bâton. Le roi de bâton veut aller de l'avant et la reine de bâton, même si elle a l'énergie pour aller de l'avant, on sent qu'ici, dans cette position-là, elle traîne les pieds. C'est comme si la passion pour ce projet, ou ça peut aussi concerner une situation sentimentale ou amicale ou relationnelle dans la famille. C'est une situation qu'elle connaît, elle est capable de passion, mais c'est comme si elle se bridait parce que ça ressemble à quelque chose qu'elle a déjà vécu. Quoi qu'il en soit, dans l'énergie favorable, on a la lame sans nom, donc la mort ici, on est dans une transformation assez radicale. Donc quelle que soit la situation concernée, on voit que cette transformation radicale va
va permettre un nouveau départ, hein, puisque quand on clôt une porte, on ferme une porte, bah, ça permet d'en ouvrir une nouvelle, hein. Donc voilà, c'est une situation, qui peut concerner le plan professionnel, hein, où, peut-être que vous avez quitté un emploi, vous avez été licencié ou une situation s'est terminée, mais ça vous permet, d'aller vers un autre travail, une autre activité ou sur le plan plus personnel, c'est, la fin d'une relation ou alors une transformation quand même assez radicale dans une relation existante et c'est confirmé en tout cas par la carte de résultat qui est le 4 de bâton, qui est une carte de recherche de stabilité, d'épanouissement, et de bien-être, hein. Heu, le chiffre 4 marque toujours une forme de stabilité, de construction, d'épanouissement, de projet. Voilà, on voit là une petite famille, entre 4 bâtons, hein. Donc quel que soit, le projet qui vous tient à cœur en ce moment, que ce soit sur le plan professionnel, financier ou relationnel, on voit que le destin, en tout cas, vient, apporter une touche favorable pour faire bouger les choses, dans un sens qui va aller vers l'épanouissement et la stabilité. On va rajouter quelques cartes, voir si on peut obtenir d'autres informations. Sur la carte de la mort, on a le valet d'épée. Donc on voit, en tout cas qu'il y a une résistance mentale parce que le valet d'épée, c'est une énergie jeune, qui a les idées claires mais qui ne sait pas forcément trancher sur le plan intellectuel. En tout cas, il y a quelque chose qui manque, au niveau de l'énergie, mais on voit effectivement, c'est un détail sur, la carte, de la mort. Même si, ça manque de certitude, ça manque d'entrain et d'affirmation, on va quand même y aller. Sur le valet de coupe, on va mettre la carte du 2 de coupe. Ici, effectivement, sur le plan relationnel, ça nous dit que malgré la timidité, on a une offre qui s'exprime de façon un peu timide, mais le 2 de coupe ici nous parle quand même d'un lien très fort, âme sœur, flamme jumelle, ce type de lien, un lien d'âme qu'on ne peut pas défaire facilement. S'il s'agit d'un autre domaine, en tout cas, on peut parler d'une association qui est tout à fait profitable, où vous vous complétez avec une autre personne pour faire avancer un projet. Alors, on va rajouter une carte sur le roi de coupe. On a la carte des amoureux. Alors, soit sur le plan professionnel, financier, il y a une hésitation, il y a un choix à faire. Soit effectivement sur le plan relationnel, vous avez véritablement une histoire d'amour qui va vraiment vers un épanouissement. Et ici, l'univers ou le divin, selon vos croyances, va vous donner un sacré coup de main. Alors, on va rajouter une carte sur le blocage. La reine de bâton est en mode ermite, c'est-à-dire qu'elle cherche son chemin, elle a de la passion, elle a de l'envie, mais l'expérience a vraiment freiné cet élan. Et on est dans la prudence, dans l'analyse, dans la réflexion. Donc on voit ici en tout cas pour la féminine ou la consultante qui a énormément de réflexion face à un changement qu'elle voit ou qu'elle sent arriver. On va en mettre une dernière sur la roue de fortune. On a le hiérophant, donc le pape. Carte qui officialise et aussi qui concilie, voire réconcilie dans les cas de conflit. Donc on voit que le destin ici va pousser à l'officialisation d'une situation, à la réconciliation dans le cas de brouille. En tout cas, c'est une carte qui parle de connaissance, de stabilité. Il y a un peu de rigidité quand même toujours avec le pape, mais il y a beaucoup de bienveillance et de compréhension. Ici, on connaît la vie, on sait à quoi s'attendre et on prend les décisions en fonction de son expérience et pas juste sur un coup de tête. Donc une très jolie carte aussi sur la roue de fortune. Et enfin, pour terminer, sur le cas de bâton, je tire la force. Ici, on voit qu'il y a une grande maîtrise sur les événements, sur les émotions. En tout cas, on arrive à destination, on arrive à son objectif avec une force et une ténacité hors du commun.
que vous soyez un homme ou une femme, ici, on est capable de maîtriser ce qui nous pousse dans la vie à agir, à prendre des décisions. On est capable d'une grande résilience. Voilà les amis, dans des énergies générales qui sont quand même assez fortes. On a pas mal de lames majeures très importantes. Le message est très consistant, c'est-à-dire qu'il y a pas d'ambiguïté. Les choses vont dans la bonne direction, soyez confiants. Il y a des changements qui sont en route, qui sont assez radicaux et qui vont permettre un nouveau départ avec beaucoup plus d'épanouissement et de stabilité, quel que soit le domaine concerné. Il se peut aussi que ce nouveau départ concerne plusieurs domaines. Vous voyez comment ça résonne en vous. Donc voilà les amis pour votre tirage général, vos énergies générales pour la semaine qui débute le 5 septembre. J'espère que tout le monde a eu une bonne rentrée, que vous avez bien profité de votre été et que vous allez avoir une merveilleuse année 2022-23. Alors, pour continuer, on va passer au domaine purement sentimental. C'est un domaine qui intéresse beaucoup de gens. Ici, en mêlant les cartes, j'ai le trèfle, le soleil, le lys, avec en dos de deck les souris, la maison. On voit, ici on nous parle d'un stress qui est pesant, qui ronge au sein d'un foyer, alors qu'il est question quand même d'un coup de chance qui nous mène à l'épanouissement, à une situation officielle, quelque chose de stable et de beaucoup de douceur hein, avec les lys. On va, je vais essayer de faire une coupe sans faire tomber de cartes, mais voilà, il tombe encore des cartes. Ici, il est question d'une femme qui a plutôt des soucis ou des préoccupations au niveau financier. Il est question aussi d'informations qui arrivent à elle et qui peuvent être du domaine professionnel. Même si ici, on essaye de s'axer sur un tirage sentimental. Alors, au niveau de la coupe, nous avons le jardin et le pont. Ici, il peut être question d'une période de transition où vous allez apprendre des informations qui vont amener à un certain malaise ou un conflit intérieur, même si on vous dit de vous rassurer que ces informations arrivent après un long blocage et sont entièrement guidées par le divin. C'est des informations qui vous ont été cachées longtemps et qui peuvent aussi venir de loin ou avec le vaisseau. Ici, on peut soit vous parler d'informations qui viennent d'une personne qui vit loin de vous ou qui possiblement vit à l'étranger. Donc, des informations qui viennent peut-être par les réseaux sociaux ou par votre réseau amical. On voit qu'il a été question d'une trahison, mais qui a pu être guérie. Et il est question d'échanges qui arrivent, qui seront quand même d'ordre sérieux, plutôt le soir. Donc une période de transition qui va amener des éclaircissements après un long blocage. Alors, je vais faire un tirage à 9 cartes, comme d'habitude. Et 8 et 9. Alors, au milieu, nous avons les oiseaux, les dés, les lys, le livre, l'ours, l'anneau, l'encre, le pont et l'arbre. Alors, je vais essayer de reculer un peu la caméra pour que vous puissiez voir toutes les cartes. Voilà. Avec les oiseaux en milieu de tirage, il est question de nombreux échanges, des échanges assez légers, assez prime-sautiers, assez joyeux, qui vont constituer un coup de chance, un petit coup de pouce de l'univers pour aller vers quelque chose de beaucoup plus doux, de plus posé. On voit avec le livre qu'il est question de révélation. En tout cas, vous allez avoir accès à des informations que vous n'aviez pas.
Avec l'ours, ici, on nous parle d'une personne qui est probablement indépendante au niveau de sa profession ou partiellement indépendante, probablement de préoccupations financières. Il peut aussi s'agir d'un ami qui peut être un petit peu maladroit parfois, c'est-à-dire sincère mais maladroit, qui ne sait pas forcément s'exprimer comme il faut. Ici, il est question quand même, avec l'encre, le livre et l'anneau, d'une proposition, d'un engagement qu'on vous fait, un petit peu dans le secret, un petit peu à voix basse, mais en tout cas, il y a un engagement qui est proposé et qui se dirige vers du durable. On voit que pour le moment avec le pont, la carte qu'on avait tout à l'heure à la coupe, on est dans une période transitoire où c'est pas forcément confortable, mais avec l'arbre en fin de tirage, on nous parle quand même d'une situation qui va amener à la fois de la guérison, de la stabilité et un confort. Voilà, je vais rajouter quelques cartes pour avoir des précisions, notamment sur les oiseaux, le pont, les dés, le livre et l'arbre. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit? Sur les oiseaux, on a la carte du sarcophage. Ça reprend un petit peu ce qu'on avait tout à l'heure dans le tirage général où on avait la carte de la mort. Ici, il s'agit d'une transformation vraiment radicale. C'est comme si effectivement une part de nous était morte pour laisser une autre part renaître et amener des modifications. C'est comme si vous étiez complètement reprogrammé. Sur les dés, nous avons le jardin, donc on voit que ce coup de chance passe soit par le réseau amical, soit par les réseaux sociaux, mais en tout cas par des contacts communs que vous avez avec une personne. Sur le livre, nous avons la croix. Donc on voit qu'à la fois c'est peut-être des informations, un secret qui a pesé, qui a été lourd, ou pour la personne qui ignorait ces informations et avait ce sentiment quand même qu'il lui manquait des éléments, on voit que c'est une situation qui arrive à son terme, qui a été très très pesante et difficile. Sur le pont, nous avons l'homme, donc on voit que c'est un homme qui est un homme qui est en transition pour révéler des informations sur ses sentiments, puisque vous savez que dans ce jeu, il y a deux consultants. Il y en a un qui est entièrement habillé et vous avez un homme à la poitrine découverte où effectivement, en fait, la symbolique que j'y vois moi, c'est il montre son cœur, il se dévoile. Donc il y a vraiment un homme qui va finir par se dévoiler ici, mais on voit que c'est une période de transition qui n'est pas forcément confortable pour lui, que ça lui demande quand même un certain courage. Sur la carte de l'arbre, nous avons les cigognes, donc qui confirment effectivement ce nouveau départ. Je ne sais plus si je l'ai mis sur l'arbre ou sur l'ours, mais peu importe. Il y a un nouveau départ qui est imminent en fin de tirage avec la carte des cigognes. Je vais en rajouter une sur l'ours. Ici, nous avons la tour. Alors, à la fois, on peut vous dire qu'il faut prendre un petit peu de recul et voir une situation d'un peu plus loin, où il peut aussi s'agir d'un bâtiment officiel, si vous attendez une signature, une confirmation de quelque chose, ou symboliquement, il peut aussi s'agir d'une grande ville. Voilà, donc sur le plan sentimental, on voit qu'il y a un masculin ou une énergie masculine qui va faire des révélations très probablement à une énergie féminine, hein, puisque nous avons l'ours qui représente plutôt la maman dans le jeu. Des révélations qui ont été longues à venir, qui ont été pesantes pour la féminine, mais qui vont permettre plus de douceur, de sincérité dans les échanges et en tout cas un nouveau départ amoureux. Vous voyez comment ça résonne en vous et en dos de deck, j'ai l'éclaircie, donc on va en tout cas vers des jours meilleurs. Ça a été compliqué jusqu'à présent, mais on va vers des jours meilleurs avec une promesse d'engagement stable avec l'encre. Vous voyez comment ça résonne en vous. Ce sont des énergies générales, il faut que ça vous interpelle dans votre situation. Alors, après le tirage sentimental, on va voir un petit peu vos énergies spirituelles avec l'oracle de la triade.
Alors, j'ai la carte du temps qui a sauté. Et en dos de deck, j'ai l'oméga, la nécessité, le malheur, la foudre. Ici, c'est comme si un deuil, ou en tout cas une situation qui peut s'apparenter à un deuil, ça peut être une séparation, un licenciement, ou quelque chose qui a énormément pesé sur vous, sur le plan émotionnel, et qui a été assez soudain. Donc quel que soit le cas de figure, on voit que cet événement soudain qui a été pesant, enfin vous en avez tiré une leçon, ça a été long, puisqu'on a la carte du temps qui a sauté, mais vous êtes en fin de parcours et vous clôturez une période de votre vie qui a été vraiment très compliquée, mais qui vous a amené des compréhensions que probablement vous n'aviez pas avant. Alors, sur le plan spirituel, nous avons le mensonge, le nadir, la nécessité et l'ordre. Ici, qu'est-ce qu'on vous dit? Manifestement, avec l'énergie de la coupe, j'ai l'impression que vous vous êtes menti à vous-même ou que vous vous êtes laissé embarquer dans des fausses croyances pendant très longtemps. Et probablement que votre intuition vous soufflait qu'il y avait quelque chose qui n'allait pas, puisque avec le nadir, on voit que peut-être vous avez traversé l'équivalent d'une nuit noire de l'âme, ou en tout cas une période où vous étiez quand même en grande détresse, voire en dépression. Avec la nécessité et l'ordre, on vous dit que malheureusement, il a fallu ce grand coup de poing sur la table pour que vous vous rendiez compte que ça servait à rien de se mentir à soi-même et qu'il fallait être à l'écoute de son cœur, de ses ressentis, et que l'ouverture spirituelle passait par là, passait par certaines épreuves douloureuses. On voit quand même que ces mensonges ou non-dits ont été quand même la base de cette période difficile. On vous invite à ouvrir les yeux, à vous pardonner à vous-même, à pardonner aux gens qui vous ont peut-être entraîné dans leur sillage, comme un peu des gourous parfois. On fait confiance à des gens parce qu'ils savent parler, ils savent présenter ce qu'ils connaissent. Et voilà, on est emporté par un élan qui n'est pas toujours basé sur de vraies informations, de vraies connaissances. Alors, sur le nadir, on a le voyage. Donc, il peut être question soit d'un voyage physique où effectivement vous éloigner de certaines énergies toxiques vous aura permis de prendre une distance et d'aller mieux. Soit il peut s'agir effectivement d'un détachement intellectuel ou émotionnel ou psychologique d'une situation ou de personnes qui étaient néfastes pour vous. En tout cas, avec la nécessité, clairement, il fallait réagir, il fallait faire quelque chose pour améliorer la situation. C'est ce qui vous a permis, effectivement, avec le delta, de voir beaucoup plus clair sur les objectifs de votre vie, de votre incarnation. Avec l'aide du monde subtil, de vos anges, les choses vont rentrer dans l'ordre. On voit que c'était un parcours quand même pas facile, mais votre âme avait besoin de vivre ces moments difficiles pour trouver sa place et pour affirmer, se positionner à sa place. Ordre, épreuve. Donc ici, on vous confirme simplement ce que je vous disais, que les épreuves ont été là pour vous faire grandir, pour amener la réflexion, pour vous recentrer sur vous et vous positionner par rapport à vos priorités, vous positionner par rapport à vos objectifs. Voilà un peu les énergies spirituelles pour la première semaine de septembre. J'espère que ça vous aura parlé. N'hésitez pas à me faire vos retours. Et pour terminer, je vais vous proposer 2 cartes de l'oracle des vies antérieures.
Alors, 1, 2. Vous pouvez en choisir une des deux ou choisir les deux et on va voir si ça vous parle. Je vous lirai le message. Donc la première carte, c'est la carte moine ou nonne. Si vous avez tiré cette carte, c'est que vous avez été moine, nonne ou quelqu'un d'équivalent dans une vie antérieure. Cela signifie que vous avez connu une vie pleine d'isolement, de règles et de dévotion spirituelle. Dans votre vie actuelle, vous remarquez peut-être votre tendance à vous isoler des autres. À dire vrai, c'est probablement lorsque vous êtes seul avec vous-même que vous êtes le plus à l'aise. Certaines personnes parlent peut-être même de vous comme d'un moine. Si ce schéma interfère avec vos relations, vous devriez peut-être consulter un spécialiste de la thérapie en régression. De plus, vous avez peut-être prononcé des vœux en tant que moine ou nonne et il est possible que ces vœux interfèrent avec vos relations, votre carrière. À moins que ces vœux ne soient rompus, ils sont reportés d'une vie à l'autre. Ainsi, si vous avez fait vœu de pauvreté, vous vous débattez peut-être aujourd'hui dans des difficultés financières. De la même manière, si vous avez fait vœu de chasteté, cela peut affecter votre vie amoureuse actuelle et si vous avez fait vœu d'abnégation, vous vous sentez toujours indigne ou dans la crainte de l'abondance. Souvent, il vous suffit simplement de faire consciemment remonter les souvenirs de ces vœux à la surface pour s'en libérer. Il s'agit ensuite simplement de les rompre, net, dans tous les sens du temps. Pour ce faire, vous pouvez dire simplement « Je romps officiellement tous les vœux qui sont autodestructeurs et m'en dégage dans tous les sens du temps et pour toutes les personnes concernées. » Voilà les amis, pour la première carte, voyez comment cela résonne en vous et avec les schémas de vie, les schémas répétitifs que vous avez instaurés en tout cas dans cette vie. Ensuite, la carte numéro 2, c'est la carte des anges. Alors, les anges. Le fait d'avoir tiré cette carte est un signe de vos anges gardiens qui ont été à vos côtés tout au long de l'histoire de votre âme. Entre deux de vos vies, vos anges travaillent systématiquement avec vous pour passer en revue les leçons que vous avez apprises. Ils vous aident également à préparer et à planifier votre prochaine vie. Durant la période que vous avez passée au paradis, vous avez peut-être agi en tant qu'ange. Vous avez aidé à guider, à soigner ceux que vous aimez, tout comme vos anges le font pour vous. C'est pourquoi vous éprouvez un amour profond pour les anges gardiens. Vos anges gardiens connaissent tous les détails de chacune de vos vies et ils peuvent vous aider à retrouver avec douceur les souvenirs significatifs qui vous permettront de guérir dans votre vie actuelle. Faites appel à vos anges quand vous vous endormez afin qu'ils vous révèlent les souvenirs pertinents pendant votre sommeil. À votre réveil, il est possible que vous ne vous rappeliez pas tous les détails de votre rêve. Cependant, une fois préparé à vous souvenir consciemment de votre passé, vous recevrez ce qu'il vous faut. Vous ne vous rappellerez que ce que vous êtes émotionnellement capable de gérer. De plus, les archanges Michael, l'ange du courage, de la force et de la protection, Raphaël, l'ange de la guérison physique et émotionnelle, et Raziel, l'ange des secrets et mystères de Dieu, aident toute personne qui fait appel à eux. Comme tous les archanges, ils n'ont aucune limite et ne sont pas attachés à une religion en particulier. Ils peuvent être avec tout le monde simultanément et offrir la force de leur amour inconditionnel. Voilà les amis, faites-moi savoir comment ça a résonné en vous. Laissez-moi vos commentaires, n'hésitez pas à liker, partager, vous abonner si ce n'est pas encore fait. Je vous remercie de me suivre et de votre intérêt pour la chaîne. Je sais qu'il y a beaucoup de chaînes. Voilà, j'espère que ces messages vous aideront à passer une bonne semaine et je vous dis à très bientôt.